revêtu de ta gloire. Tu es revêtu de ta gloire. Merci Jésus parce que tu es revêtu de ta gloire. Tu es revêtu de ta splendeur ce soir, Seigneur. Je bénis ton nom, je loue ton nom. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je te loue, je t'exalte, Seigneur. Parce que tu es saint et tu es revêtu de ta parure glorieuse. Tu es revêtu de ta parure de gloire. Tu es revêtu de ta parure d'éclat. Tu es revêtu de ta parure de ta puissance, de ta magnificence. Jésus, merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Merci pour ton omnipotence. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Merci pour ton omniprésence. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte. Qui est comme toi, ô Dieu? Qui est comme toi, ô Dieu? Nul n'est comme toi. Les dieux tout-puissants, les véritables. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, sois élevé, sois exalté, les dieux de tout amour, les dieux de mon cœur, les dieux de ma confiance, les dieux de ma fidélité, les dieux pleins de bonté, les dieux bienveillants, les dieux de compassion. Je t'élève, Seigneur, ce soir. Merci pour cette journée extraordinaire que tu nous as donnée. Tu as permis, Seigneur, à ce que nous puissions sortir de notre confinement. Oh, ce n'est que par ta grâce, Seigneur, tu as accompagné ton peuple. Il y en a qui sont partis travailler ce matin. Il y en a qui sont partis dans les lieux divers, Seigneur. Tu as été avec eux, Seigneur. C'est pourquoi je bénis ton nom, le maître du jour, le maître de demain, le maître de la semaine prochaine, le maître du mois prochain, le maître de l'année prochaine, la maître de décennies de l'année prochaine, le maître des siècles. On t'appelle l'ancien des temps, l'ancien des temps. Oh, merci, Seigneur. J'élève ton nom, je bénis ton nom, le Dieu qui n'a jamais été choisi, le Dieu qui n'a jamais été élu, le Dieu qui n'a jamais été sélectionné. Tu es entouré de 24 êtres humains qui crient chaque jour saint, 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 sainteté à ton nom. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Indelebo Shefara Kataria et Parakoto. Bien-aimé, glorifie ton Dieu ce soir. Glorifie ton Dieu ce soir. Glorifie ton Dieu ce soir. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, personne ne sera comme toi. Tu es l'inégalable, l'incomparable, l'inaccessible Dieu, l'incompréhensible Dieu, le Dieu de toute possibilité. Sois loué, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Je bénis ton nom. Indere Kotoria, et Paparakatana Chakarakotonobo. Seigneur, nos couronnes sont déposées sous tes pieds, comme les 24 êtres humains, comme les 4 êtres humains qui déposent leurs couronnes, Seigneur, sur ton pied, Seigneur. Nous déposons nos couronnes, car à toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur, à toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur. Bien-aimé, élève Jésus ce soir, élève ton Dieu ce soir, glorifie-le ce soir. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur, le Dieu des commencements et le Dieu de la fin de toutes choses. Tu es digne,
Seigneur. Tu es digne, Seigneur. C'est toi qui détiens la clé. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne ne ouvre. Merci, Jésus. Je suis dans la joie de t'appartenir. Je suis un privilégié, Seigneur, de t'appartenir. Reçois toute la gloire. Ma maison te loue. Mes enfants te louent. Tout ce qui est à moi te loue, Seigneur. Mon corps te bénit. Mon intelligence, mon âme, mes pensées sont attachées à toi, Seigneur, parce que tu es glorieux. Merci, Jésus. Reçois tout honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons lever encore nos voix pour lui rendre des actions de grâce. Nous allons dire, Seigneur, tout cela n'est que par ton amour. On s'est réveillé ce matin, on est sorti, on est parti travailler dans ce monde plein de virus et de pandémies, Seigneur. Mais toi, tu as sécurisé les tiens. Tu les as épargnés, tu les as éloignés. Tu as déchiré les projets de l'ennemi contre tout projet qu'il a planifié contre tes enfants. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Saint-Esprit, je te rends grâce. Je bénis ton nom, Seigneur, pour sa fidélité. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette journée encore que tu as fait, Seigneur. Merci, nous te disons merci parce que hier tu as été avec nous. On a passé un moment agréable, un moment admirable devant ta présence, Seigneur. Nous avons prié, nous avons loué, nous avons adoré, nous avons écouté ta parole, Seigneur. Tu nous as réunis, Seigneur, de milliers. Nous étions ensemble, Seigneur, pour ta seule gloire. Le monde tout entier a célébré le nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Nous étions de partout, Seigneur, pour planifier, pour glorifier, pour sanctifier ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, encore aujourd'hui, parce que tu es notre Dieu. Tu as permis que la journée d'aujourd'hui soit encore favorable, agréable, excellente. Merci Jésus, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tout et chacun, le vainqueur, tous les chrétiens et partout dans le monde, Seigneur. Je bénis ton nom. Merci Jésus, tu nous as donné la force pour le travail, tu nous as donné la force pour la vie. Je bénis ton nom, Seigneur. Reçois toute la gloire. Tu as sécurisé notre foi, tu nous as préservés loin des projets de l'ennemi, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Tu as gardé notre foi exactement, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Merci Père, merci Jésus. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Indelebo sheparakata, eparakatari la mandala, rekotolo, endalabasha. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Bien-aimé, glorifie Jésus. Glorifie-le pour ton mari, glorifie-le pour ta femme, glorifie-le pour tes enfants, glorifie-le pour ton travail, glorifie Jésus à la fin de cette journée. Oh, merci Seigneur, parce qu'à la fin de la journée, toi tu es mon Seigneur. À la fin de cette journée, tu es mon Seigneur. Tu demeures mon Seigneur. La nuit, tu seras mon Seigneur. Et demain, au réveil, encore, tu seras mon Seigneur. Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, Jésus. Et parachaka, indelebo, shindelebo, indelebo, rekataraka, chaparakoto, et mandala macheketeria. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Il est fidèle, fidèle, oh, il est fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, oh fidèle, il est fidèle, il est fidèle, 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 oh oui, Jésus est fidèle, oh oui, Jésus est fidèle.
santé, il touche tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi tu vas prier ce soir avec moi. Nous allons prendre nos Bibles de la livre de Jérémie. Jérémie chapitre 6, nous lisons le verset 16e. Livre de Jérémie, chapitre 6. Alors que tu fuis avec moi, et nous allons descendre dans le verset 16. La Bible déclare: et toi, 6 au verset 16, il dit: ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit: nous n'y marcherons pas. L'Éternel est celui qui conduit nos pas. Il nous dit ce soir: marchez, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Il est ce Dieu qui a conduit Abraham. Il est ce Dieu qui a conduit Isaac. Il est ce Dieu qui a conduit Jacob. Il est ce Dieu qui a conduit Joseph. Et ils ne se sont pas trompés. Ils ont accompli leur destinée. Alors il nous demande ce soir de demander quelles sont les voies. Pendant ce temps de la prière, tu vas dire: Père, place devant moi ta présence et montre-moi ta bonne voie pour que je puisse marcher comme les anciens, afin que je ne me trompe pas, afin que je ne m'éloigne pas, afin que je ne sois pas détruit. Élève ta voix, commence à prier, que Dieu te place ce soir sur des voies anciennes, qu'il te montre les anciens chemins où les anciens sont passés, afin que tu marches dans la direction de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Je ne vais pas marcher dans les regrets. Seigneur, ma jeunesse, je ne vais pas aller marcher dans les regrets. Seigneur, dans ma vie professionnelle, je ne vais pas marcher dans les regrets. Seigneur, dans ma vie maritale, je ne vais pas marcher dans les regrets. Montre-moi le chemin qu'il me faut. Montre-moi le chemin qu'il me faut. Montre-moi le chemin qu'il me faut. Seigneur, place-toi devant moi. Présente-toi devant moi. Et conduis-moi sur les anciens chemins. Les anciens chemins qu'ont connu Abraham. Les anciens chemins qui ont connu Jacob. Les anciens chemins qui ont connu Isaac, Seigneur. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Car tu es l'Éternel qui conduit mes pas. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Seigneur, place-moi sur tes chemins. Place-moi sur tes chemins. Place-moi sur tes chemins. Seigneur, je vais marcher comme les anciens. Place-moi sur tes chemins. Éloigne-moi de toute erreur de la vie. Éloigne-moi de toute erreur de la vie. Éloigne-moi, Seigneur. Je n'aimerais pas me tromper dans ma vie. Je n'aimerais pas me tromper dans ma vie. Bien-aimé, commence à demander ce soir à ton Dieu qui te montre la voie qu'il te faut. Demande à ton Dieu de te montrer la voie qu'il te faut. Pour ton futur, pour ton mariage, pour ton déplacement, pour ton établissement, pour ton emploi. Seigneur, montre-moi les voies. Montre-moi les voies. La Bible déclare: mes voies ne sont pas vos voies. De la même façon, mes voies sont élevées. Ainsi, il y a la différence entre vos voies et mes voies. Seigneur, je vais marcher dans tes voies. Amène-moi dans tes voies élevées. Que je sois élevé avec toi. Pour voir comme toi. Pour visionner la vie comme toi. Pour visionner le futur comme toi. Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Que je me place sur tes épaules. Pour voir loin, Seigneur. Ne me laisse pas aux yeux. Place-moi sur tes épaules. Place-moi sur tes épaules. Que je contemple mon futur. Parce que tu es celui qui connaît la vie. Tu connais la vie, parce que tu es le maître de la vie. Seigneur, à toi il y a la vie, l'être et le mouvement. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Bien-aimé, demande à Dieu, alors que tu te questionnes dans ta vie, alors que tu es dans un carrefour dans ta vie, alors que tu es dans un rond-point dans la vie, tu ne sais pas quel est le chemin à prendre. Demande à Dieu de te montrer le chemin. Demande à Dieu de te montrer la voie qu'il te faut. Il para, chakara, kotorobo, shepara. Seigneur, c'est l'heure de ma décision. C'est l'heure de ma décision. Seigneur, que je ne me trompe pas. Que je ne lève pas des options que je vais regretter. Seigneur, je veux que tu sois celui qui me montre la voie. Montre-moi la voie à suivre. Montre-moi la voie à suivre. Montre-moi la voie à suivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 3. Livre de Hébreux, chapitre 4, le verset 3, la Bible déclare: pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos, selon qu'il dit: je jure dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Amen. Si pour les méchants, Dieu les a privés du repos, mais pour nous qui avons cru, il nous introduit dans son repos.
Bien-aimé, cette année, c'est ton année de repos. Alléluia. Amen. Il dit dans leur détresse, ils, ensemble comme un seul homme, ils se décidaient de se retourner à l'Éternel. Et l'Éternel leur donna du repos. Quand on est conduit par Dieu, il nous donne du repos. Je ne sais pas quels sont les troubles, les tempêtes que tu as subies dans ta vie antérieure. Mais à partir de maintenant, que tu as cru à la direction de Dieu, tu entres dans son repos, tu accèdes à son repos. Alors nous allons prier, Père, au nom de Jésus, introduis-moi dans ma saison de repos. Introduis-moi dans ma saison de repos. Ça veut dire saison de délices, saison d'excellence, saison de succès. Lève-toi, commence à prier, Seigneur. L'heure est arrivée. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Je déclare que c'est mon temps de repos. Seigneur, introduis-moi dans mon temps de repos. Je viens, Seigneur, annuler les temps de tempête dans ma vie. Je viens annuler les temps de doute dans ma vie. Je viens annuler les temps de turbulence dans ma vie. Parce que j'ai crié en toi, Seigneur. Tu m'introduis dans ton repos. Parce que tu as crié, j'ai crié en toi, Seigneur. Tu m'introduis dans ton repos. Tu m'introduis dans ton repos, Seigneur. Tu m'introduis dans la santé. Partout il y avait des troubles dans ma santé. Des maladies diverses. Des maladies sans nom. Des maladies qui partaient, qui revenaient. Je déclare, à cause de ta conduite, Seigneur, j'accède à mon repos. J'accède à mon repos médical. Mon repos dans mes pensées. Mon repos dans mon esprit. J'accède à mon repos, Seigneur. Cette maladie gastrique qui m'a tant menacé, j'accède à mon repos. Seigneur, dans mes finances, j'accède à mon repos. Dans ma vie maritale, j'accède à mon repos. Tu es celui qui donne le repos. Tu es celui qui donne le repos, Seigneur. Tu arrêtes les troubles. Tu arrêtes les troubles. Seigneur, ce soir, tu m'accordes ton repos. Tu m'accordes ton repos. Ma maison va connaître le repos. Jésus, merci. Ma famille va connaître le repos. Parce que tu es celui qui amène le repos. Jésus-Christ est venu pour déposer la paix, le repos dans ma vie. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, Seigneur. Quand tu te présentes dans ma vie, les troubles cessent. Je déclare que les troubles cessent dans ma vie. Je déclare que les troubles cessent dans ma vie. Je déclare que les tempêtes cessent dans ma vie. Je déclare que les afflictions cessent dans ma vie. Je déclare que les oppressions cessent dans ma vie. Seigneur, les mauvais rêves, les cauchemars, Seigneur, que cela cesse, que cela cesse. Au nom de Jésus, tu es le repos de ma vie, le repos de mon sommeil, le repos dans mes activités commerciales, le repos, oh Dieu. Tu es mon repos, tu es mon repos. Dans tous les lieux où coulent les flammes de mes pieds, tu m'accordes le repos. Dans mon dossier administratif, c'est ma saison de repos. Dans le temps, Seigneur, le repos sera mon partage. Dans les démarches bancaires, le repos, les réponses que j'aurai, Seigneur, me donnera du repos. Tu as pris Israël, ils étaient en Égypte, dans les lieux de fouet, tu les as conduits dans les Canaan, lieux de repos, où coulent les laits, les miens, Seigneur. J'accède à ma saison, j'accède à ma saison, où il n'y aura plus de tristesse, où il n'y aura plus de lamentation, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de plaintes, de murmures, Seigneur. J'accède à ma saison de repos, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 11. Bien aimé, j'aimerais que tu augmentes ta foi. Augmente ta foi parce que c'est ta foi qui fait la différence. Deutéronome, chapitre 1, nous lisons les versets 11e. La Bible déclare que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Que l'Éternel vous augmente. Notre Dieu, c'est le Dieu qui nous augmente. Il nous améliore. Il nous apporte l'abondance. Et dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il soit augmenté. Je ne sais pas quel niveau est ta vie ce soir. Je ne sais pas quel est l'étendue de ta grandeur, de ta taille, mais c'est que je sais. Parce que tu as le Dieu de l'augmentation, ta vie va s'augmenter. Tes finances vont s'augmenter. Tes enfants intellectuellement vont s'augmenter. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Et tu vas dire, Père, au nom de Jésus, augmente ma vie. Augmente ma situation. Augmente-moi. Élève ta voix, que Dieu t'augmente ce soir. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. C'est lui qui augmente.
Seigneur, Abraham était un homme seul, mais tu l'as augmenté. Tu l'as multiplié. Augmente-moi, Seigneur. Parce que tu me conduis, augmente-moi, Seigneur. Je te demande une chose, Seigneur. Parce que ta conduite amène l'augmentation. Augmente-moi, Seigneur. Tu dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, Seigneur. Je ne peux plus vivre dans la précarité. Je ne peux plus vivre dans les manques, Seigneur. Parce que tu es le Dieu d'augmentation. Augmente ma vie, Seigneur. Augmente mon ministère. Augmente mon église. Augmente mon frère. Augmente ma sœur, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui donne la famille. Il était seul. Il était sans enfant. Il était sans mari. Elle était sans époux. Seigneur, augmente mon frère. Augmente ma soeur. Augmente, Seigneur, cette famille. Que socialement ils sont augmentés. Augmente le Seigneur. Il vivait dans la solitude. Augmente sa vie, Seigneur. La solitude n'est pas ton identité. La solitude n'est pas ton partage. Augmente tes enfants. Augmente le Seigneur. Il vivait dans la pauvreté. Augmente-les. Parce que ta direction conduit à l'augmentation. Augmente-les, Seigneur. Augmente la vie de tes enfants. Oh, augmente-les. Jésus-Christ est descendu seul dans ce monde, mais tu l'as augmenté, tu l'as donné aux disciples. Aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards qui sont attachés à son nom parce que tu es le Dieu d'augmentation. Père, merci. Il y avait que 5 pains et 2 poissons, mais tu les as augmentés parce que tu es le Dieu d'augmentation. Augmente ma vie, Seigneur. Augmente ma vie. Augmente ma vie, Seigneur. Augmente mon ministère. Augmente ma maison. Augmente, Seigneur. Augmente-moi. Seigneur, augmente mon témoignage. Augmente ma réputation. Jésus-Christ a renommé. C'est multiplié. Augmente-moi, Seigneur. Tu as augmenté Salomon. Augmente-moi, Seigneur. Augmente-moi, Seigneur. Parce que ta conduite amène l'augmentation. Ta conduite amène l'amélioration. Augmente-moi, Seigneur. Tu as dit qu'on augmenter à 1000. Augmente ton église à 1000. Augmente tes enfants à 1000. Augmente tes enfants de devenir des riches, des hommes prospères, financièrement, matériellement, socialement, intellectuellement, des idées, des illuminations du ciel. Augmente les Seigneurs qui se débattent comme des hommes des exploits. Au nom de Jésus, cette année, augmente-les, qu'ils soient en pleine forme. Augmente-les, Seigneur, qu'ils soient en pleine forme. Augmente leur santé. Bien aimé, que l'Éternel t'augmente ce soir. Toi qui avais une santé précaire, que l'Éternel t'augmente, qui te donne la force du buffle, que l'Éternel t'augmente. Augmente mon frère, augmente ma sœur. Quelqu'un qui m'écoute, Seigneur, sur son lit de malade, que ses globules soient augmentés. Seigneur, augmente-les, Seigneur. Que sa santé soit restaurée cet après-midi. Augmente-les, Seigneur. Augmente-les, Seigneur. Je t'en supplie, le but déclare quand il m'a levé, crie l'Éternel à ton Seigneur. Quelqu'un qui a amplifié sa foi ce soir, qui reçoive l'augmentation de sa santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Amen. Bienvenue dans notre programme de ce soir. Premier culte après le déconfinement. Et Dieu est avec nous. Nous allons partager la parole de Dieu qui va nous conduire à notre deuxième session de la prière. Comme vous le savez, ce mois a été déclaré la direction divine, notre voie d'accès aux exploits. Et tous les jours, nous nous appuyons sur cette série d'enseignements, engager la voie de Dieu pour accéder aux exploits. Engager la voie, le son, la parole de Dieu. La voix de Dieu est notre indicateur. La voix de Dieu est notre boussole. La voix de Dieu est notre GPS qui nous conduit dans les exploits. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est puissante, elle est majestueuse et elle est forte comme le cèdre du Liban. La voix de Dieu brise le cèdre du Liban. C'est pourquoi nous avons besoin de la voix de Dieu. L'une des avenirs pour la visitation de Dieu, c'est par sa parole. Et quand Dieu nous visite, c'est pour un renversement d'histoire, nous avons dit. Peu importe le niveau de ta vie, peu importe ta situation, peu importe les épreuves que tu traverses, mais tu as besoin de la visitation de Dieu. La visitation de Dieu, c'est pour un changement d'histoire. Dieu visita Sarah et son histoire changea. Dieu visita Zachée et son histoire changea. Dieu visita Bartimée et son histoire changea. Une des voies par laquelle Dieu vient
pour changer notre histoire, c'est par les moyens de sa parole. La parole de Dieu nous amène aux exploits. La parole de Dieu nous amène aux merveilles. Car sa parole est une parole qui renverse nos situations. Ce soir, Dieu est capable de renverser tous les défis que tu as dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous devons savoir que le moyen par lequel Dieu nous donne ces renversements, par les moyens de sa voix. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Jean-Baptiste écouta la voix de l'Éternel dans le désert. Là où il était oublié, mais il devint une voix. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu et rester la même personne. Il a écouté la voix de Dieu dans le désert, il est devenu une voix. Bien-aimé, où que tu sois, si tu es dans un lieu de malade, parce que tu écoutes la voix de Dieu ce soir, tu deviendras la voix de la guérison au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'endroit où tu te situes, peut-être que tu es aujourd'hui cloué dans la pauvreté, mais si tu peux seulement écouter la voix de l'Éternel, tu deviendras la voix pour la prospérité au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu es cloué dans la malchance, dans la malédiction générationnelle, mais si seulement tu peux écouter la voix de Dieu, tu deviendras une voix pour la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Jean-Baptiste écouta la voix et il devint une voix. Toi aussi tu deviendras une voix au nom de Jésus-Christ. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel transforme le faible à devenir fort. La voix de l'Éternel. Parce que cette voix nous prend pour nous guider. Et quand ça nous guide, ça nous donne la force de Dieu. Il dit, il est celui qui bénit notre vie. La parole de Dieu dit, il donne à notre âme la force. Il donne le renversement à notre vie. De la voix de l'Éternel vient pour nous donner une nouvelle identité. Nous étions faibles, nous devenons forts. La voix de l'Éternel a la capacité transformatrice. Merci Jésus. Cela a été confirmé dans la vie de cet homme qu'on appelle Gédéon, dans le livre des Juges, chapitre 6, versets 12 à 14. Gédéon était un enfant sans histoire. Gédéon vivait dans un pays sous occupation des Mandianites. Gédéon était victime régulière des Mandians. À chaque fois qu'il cultivait, mais les récoltes étaient prises, pillées, dépouillées par les Mandians. Mais dans le livre des Juges, chapitre 6, quand nous lisons le verset 12e, la Bible déclare: l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. J'aimerais que nous puissions trouver ensemble ces passages. Dans le verset 12e, il dit: l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Quand l'Éternel nous visite, c'est pour venir nous donner la confiance. C'est soit je suis en train de parler à quelqu'un qui est pillé, dépouillé par les diables. L'Éternel est avec toi. Amen. Ne considère pas l'injustice que tu vois dans ce monde. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore écouté la voix de Dieu que Dieu ne voit pas. Notre Dieu, c'est lui qui nous voit dans nos souffrances. La Bible déclare concernant le peuple d'Israël, il dit: le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Chaque fois que tu cries, chaque fois que tu gémis dans ton lit de maladie, chaque fois que tu cries dans l'injustice de ce monde, il y a un Dieu puissant qui écoute tes cris. De la même façon, Gédéon pleurait chaque jour parce qu'il était victime de l'injustice des mendiants. Mais l'ange de l'Éternel lui apparut. Il dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ce soir, je te dis, l'Éternel est avec toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses? Il y a des choses que tu traverses dans la vie que tu n'arrives pas à expliquer. Il y a des choses que tu traverses que tu n'arrives pas à te faire une idée. Comment si Dieu est avec moi? Comment si Dieu est avec moi je suis malade? Comment si Dieu est avec moi je suis pauvre? Comment si Dieu est avec moi je n'arrive pas à me marier? Comment si Dieu est avec moi je n'ai pas de logement? Il y a des questions que tu te poses. Bien-aimé, ne regarde pas les problèmes que tu as, mais regarde plutôt vers ce Dieu de solutions. Quels que soient les problèmes qui t'environnent, quels que soient les problèmes qui te dépassent, mais ton Dieu n'a jamais été dépassé. La Bible déclare: y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Regarde plutôt vers celui qui a les solutions. Il dit: Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi je sais que parce qu'il
qu'il est avec toi, aujourd'hui, toutes tes questions vont trouver des réponses. Je sais que parce qu'il est avec toi, aujourd'hui, cette maladie va s'arrêter. Je sais parce qu'il est avec toi, aujourd'hui, tu vas trouver finalement ton partenaire pour le mariage. Je sais parce qu'il est avec toi, il va changer tes tristesses en cris de joie. Parce qu'il est celui qui transforme nos problèmes. Alléluia. Et si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Où sont ces miracles, Seigneur? J'entends souvent parler de miracles, mais moi je ne les vois pas. J'entends souvent les guérisons, moi je ne les vois pas. Il avait raison de se poser toutes ces questions, Gédéon, parce qu'il ne voyait pas la main de Dieu. Mais la Bible nous dit, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter en Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madians. Mais l'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui. Ce soir, l'Éternel va se tourner vers toi. Quand Dieu vient, c'est pour t'apporter son amour. Quand Dieu vient, c'est pour te porter sa direction, par les moyens de sa voix. Il dit, et l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as. Va avec force que tu as et délivre Israël des mains des mendiants. Délivre Israël. La voix de Dieu, quand elle sort, elle ne sort pas en vain, mais elle nous apporte toujours quelque chose. Derrière la voix de Dieu, certes il y a la direction, mais cette direction est soutenue par la force. Dieu sait que l'homme ne peut pas se mouvoir lui seul. 1 Samuel chapitre 2 verset 9, il dit l'homme seul ne pourra pas triompher. Et une des choses que Dieu donne à l'homme, c'est la force pour que l'homme triomphe. Tu as besoin de la force pour ta délivrance. Tu as besoin de la force pour changer ton histoire. Tu as besoin de la force pour aller de l'avant. La force, la force. Il dit, va avec la force que tu as. La voix de Dieu dépose en nous la force. Parce que nous avons besoin de la force. Alléluia. Amen. La force, la force. L'ange a apparu par sa voix, mais pour donner la force à Gédéon. Pour que Gédéon change son histoire. Pour que Gédéon change ta destinée. Il avait besoin de la force. Proverbe chapitre 24, verset 10. La Bible déclare, si tu faiblis pendant l'adversité, c'est que ta force n'est que moindre. Si tu faiblis, tu as besoin de la force. Dieu dépose dans sa voix la force pour que nous puissions nous mouvoir. Tu as besoin de la force. Si tu es souvent victime dans la vie, c'est parce qu'il te manque la force. Et Dieu a donné la force à Gédéon. Ce soir, il va te donner la force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes conscients qu'il n'y a pas de doute possible. Nous sommes dans un monde plein de tentations. Beaucoup ont vu leur destinée être courbée, détruite à cause de la tentation. C'est pourquoi nous avons besoin de la force de Dieu. La direction divine nous donne la force pour résister contre la tentation. Parce que l'ennemi détruira plusieurs vies à cause de la tentation. Alléluia. La tentation nous amène à perdre notre destinée. Parce que derrière la tentation, il y a la méchanceté du diable. Derrière la tentation, il y a les œuvres démoniaques. Derrière la tentation, il y a les ténèbres. C'est pourquoi tu as besoin de la force de Dieu. La voix de Dieu vient pour nous donner la force. Et quand tu as la force, tu vas résister devant les tentations. Et quand tu résistes à la tentation, ta destinée ne sera plus corrompue. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la force. Si tu faiblis devant l'adversité, ta force n'est que moindre. Tu as besoin de la force. Écoutez, si tu deviens victime dans la vie, si tu deviens victime de l'ennemi, c'est tout simplement parce qu'il te manque la force. Beaucoup de personnes sont victimes de maladies, victimes de divorces, victimes de pauvreté, victimes des échecs, parce qu'il leur manque la force. C'est pourquoi Dieu dépose dans sa voix la force. C'est la force qui nous donne la victoire. Gédéon était toujours victime de mendianite. Quand il cultivait, quand il récoltait, mais il était victime. Il venait sans travailler, mais il récupérait leur butin. Oh, je déclare, parce que Dieu va te donner la force. Tu ne seras plus victime. À partir de maintenant, tu vas t'émerger comme un victorieux. Parce que Dieu te donnera la force. Quand les ennemis viendront, quand les pierres viendront, quand les mendianites viendront, ils ne pourront plus te dépouiller à cause de la force que l'Éternel te donne. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force pour aller de l'avant. Quand tu remarques la vie d'une personne qui n'avance pas, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas la force. Sans la force, tu ne peux pas te mouvoir. On dit Jésus-Christ allait des lieux à lieux, faisant du bien, guérissant les malades, opérant des miracles. Pourquoi? Parce qu'il avait la force.
La force de Dieu était avec Jésus-Christ qui l'a mené de lieux en lieux. Aucun barrage ne pouvait l'arrêter. Aucune opposition ne pouvait l'arrêter. Aucune situation ne pouvait l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il avait la force de Dieu. Proverbe 4, verset 18. Les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance à croissance. Qui va de croissance à croissance. Tu iras de croissance à croissance quand tu as la force de Dieu. Sans la force de Dieu, tu ne peux pas te mouvoir. Nos pieds ont besoin de s'avancer. Nos pieds ont besoin de changements. Mais ces changements ne sont possibles que quand on a la force de Dieu. La force de Dieu. La force de Dieu. Quelles sont les fonctions dans la force? Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible déclare, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu, seront forts et ils accompliront des exploits. Donc la force nous amène toujours des profits. Quand il y a la force, les exploits s'ensuivent. Quelles sont les fonctions dans la force? Première fonction dans la force nous permet d'avancer dans la vie. Tu as besoin de la force pour avancer dans la vie. Bien aimé, je ne parle pas de la force physique, mais je parle de la force qui vient de Dieu. C'est Dieu qui est la force dont nous avons besoin. La force mentale, la force psychologique, la force psychique, la force de la foi. Et cela se manifeste par notre force physique. Tu as besoin de la force pour avancer. Même quand tu racontes l'adversité, tu as la force, tu vas avancer. Même quand tu racontes le découragement, tu as la force, tu vas avancer. Même quand tu racontes les barrières, tu as la force, tu vas avancer. Donc la force que Dieu nous donne permet d'avancer dans la vie. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 20, verset 24. La Bible déclare, le pied de celui qui marche n'est pas à son pouvoir. C'est la force de Dieu qui nous donne le pouvoir d'avancer. Beaucoup sont victimes dans la vie, ils n'avancent pas dans la vie parce qu'ils n'ont pas la force d'avancer. Ils sont dans les staticos. Spirituellement, ils ne peuvent pas aller. Il dit, tout lieu foulera le plan de tes pieds, te sera donné en possession. Mais pour que tes pieds foulent un lieu, tu as besoin de la force. C'est ta responsabilité d'avoir la force pour avancer tes pieds afin que Dieu te donne l'établissement. Si tes pieds n'avancent pas, l'Éternel ne te donnera pas l'établissement. Donc tu as besoin de la force de Dieu pour avancer tes pieds, pour avancer tes pieds, pour avancer tes pieds. Tu veux aller de l'avant, tu as besoin de la force de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, comme fonction de la force nous donne la capacité à vaincre nos ennemis. Nos ennemis sont vaincus par la force. Tu ne seras jamais reconnu victorieux si tu n'as pas la force. Alléluia. Amen. Un soldat sans force ne peut pas aller au champ de bataille. Nous reconnaissons que le monde c'est un champ énorme de bataille. Nous reconnaissons que le monde c'est un champ énorme où il y a les combats permanents. Mais pour que tu sois déposé dans les champs de bataille, tu dois être reconnu comme un soldat fort. Un soldat qui n'est pas fort, on n'amène pas aux batailles. Un soldat malade, on n'amène pas aux batailles. Nous devons combattre. Bien aimé, la vie c'est un combat. Si dans les combats de la vie tu ne combats pas, on va t'écraser. Tu es appelé à combattre. Tu es appelé de combattre. Même si tu ne veux pas combattre, mais on t'obligera à combattre. Parce que la seule chose qui oblige le diable à te laisser libre, c'est quand tu remportes la victoire. Si tu ne remportes pas la victoire, le diable reviendra et il reviendra encore. C'est pourquoi tu as besoin de la force pour arrêter les combats de ta vie. Tu as besoin, écoutez, bien aimé, il y a des combats qui ne s'arrêteront dans ta vie seulement les jours où tu donneras un véritable coup qui fera taire l'ennemi. Dans les combats, aussi longtemps que ton adversaire n'a pas encore reçu un vrai coup, il ne lâche pas prise. C'est pourquoi nous avons besoin de la force. Et cette force fera que tu donnes un seul coup et l'ennemi va arrêter les combats. Et la force dont nous avons besoin vient de l'Éternel. Cela vient de l'Éternel. Tu ne seras pas sur le champ de bataille si tu n'as pas la force pour combattre. Tu as besoin de la force pour combattre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le monde est un énorme champ de bataille. Et pour que tu sois un soldat qui va triompher, tu as besoin de la force de Dieu. Troisième chose, qu'est-ce qui est comme fonction dans la force? La force nous donne l'habilité à posséder nos possessions. Dieu nous a promis des possessions. Dieu nous a promis des héritages. Il dit, un héritage nous est échu. Mais tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force. Sans force, tu ne vas pas posséder ton héritage. Sans force, tu ne vas pas occuper ton territoire. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que toute promesse de Dieu a toujours été possédée par des ennemis. Dieu t'a promis des choses, mais toute promesse de Dieu a déjà été occupée par un ennemi. Tu as besoin de la force pour le posséder. Tu as besoin de la force.
Il n'y a rien que Dieu t'ait promis que tu vas le recevoir facilement. Il dit le royaume de Dieu est déjà établi. Mais ce sont les violents qui s'en parlent. Qui est violent? C'est celui qui a la force. Bien-aimé, je t'interpelle ce soir comme un homme triomphant, un soldat du Seigneur qui a la force pour aller faire violence et récupérer tout ce qui lui appartient. Ta santé est déjà établie, mais tu as besoin de la force. Ton mariage est déjà établi, tu as besoin de la force. Ton élévation est déjà établie, tu as besoin de la force. Ta promotion est déjà établie, tu as besoin de la force. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la force, tu as besoin de la force. La force nous amène à posséder toutes les promesses que Dieu nous a promis par sa guidance. Dans J chapitre 6, verset 14, l'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, il se tourna vers Gédéon, il se tourna vers Gédéon. Parce qu'il savait que Gédéon était ignorant d'une chose. Il savait que Gédéon est en manque d'une chose. Il lui donna alors la voix. Il dit, va avec la force que tu as. Donc la voix de Dieu en nous vient nous donner la force pour que nous puissions combattre et triompher et posséder nos possessions, récupérer notre territoire. C'est pourquoi ce soir, alors que tu écoutes le son de ma voix, quelle que soit la faiblesse que tu avais, lève-toi et triomphe tes combats au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, récupère tes possessions au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, récupère ta santé au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, récupère ton mariage parce que tu as la force. Alléluia. Amen. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et la victoire est attribuée à celui qui est plus fort. Et toi, tu as la force de Dieu avec toi. Alléluia. Il dit, va et libère Israël parce que je suis avec toi. Quand Dieu est avec toi, ça veut dire que tu as la force de Dieu. Peuple du Seigneur, tu as la force de Dieu. Arrête de t'inquiéter, arrête de te limiter, mais considère que le Dieu de force est avec toi. Alléluia. Il dit, va avec la force que tu as et délivre. Je déclare ce soir, c'est ton temps de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu as la force de Dieu, c'est pour la délivrance. Tu ne peux pas avoir la force de Dieu et continuer à pleurer. Reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que la force de Dieu, c'est pour ta délivrance. Alléluia. Amen. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Alors, quelles sont les caractéristiques de celui qui n'a pas la force? Quelles sont les caractéristiques de celui qui n'a pas la force? Ésaïe 41, verset 10. L'Éternel te dit à toi ce soir, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Quand Dieu descend comme ton berger, c'est pour te fortifier. Il te fortifie. Là où tu étais faible, tu deviens fort. Il dit que les faibles disent, je suis fort. L'Éternel vient comme un berger pour te donner la force nécessaire. Finis les défaites dans ta vie. Bien-aimé, finis. J'ai dit, finis les défaites de ta vie. Si tu continues à perdre les batailles, ça sera ta faute. Parce que l'Éternel est descendu dans ta vie comme un bon berger pour te fortifier. Je sais qu'après cette sortie de confinement, tous les combats que tu vas raconter, tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, né de Dieu, nous triomphons du monde. Pourquoi? Parce qu'il est là pour nous fortifier. Devant cette maladie, l'Éternel te fortifie. Devant les combats de ta vie, l'Éternel te fortifie. Devant les assauts du diable, l'Éternel te fortifie. Tu as l'appui de Dieu. 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 Tu n'es pas seul, peuple du Seigneur. Tu n'es pas seul. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et je viens pour te fortifier. Le bon berger vient pour nous fortifier. La force. La force. Alors, première caractéristique de celui qui n'a pas la force, il restera sur place. Quand tu n'as pas la force, rassure-toi que ta vie sera toujours stagnante. Tu resteras sur place plusieurs années. D'année en année, tu resteras sur place. Tu ne peux pas prétendre avancer si tu n'as pas la force. Rassure-toi d'avoir la force. Et qui nous amène la force? C'est Dieu par sa voix. La voix de Dieu nous donne la force. Alléluia. Pierre était fatigué. Mais la Bible nous dit, quand Jésus-Christ lui a dit, avance et jette le filet, je me demande d'où lui est venue la force. La voix de Dieu vient avec la force. Il a péché toute la nuit. J'imagine sa fatigue. J'imagine ses peines. J'imagine les courbatures dans son corps. Mais parce que la voix de Dieu est sortie,
il a quand même avancé, il a pagaillé, ça nécessite de la force et il a jeté le filet. Donc la voix de Dieu, la direction de Dieu vient pour nous donner la force. Alors je déclare sur quelqu'un ce soir, là où tu étais fatigué, à cause des échecs répétés, à partir de maintenant, l'Éternel te donne la force, tu ne vas plus échouer. Là où tu as échoué hier, par la force que Dieu te donne ce soir, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 5 verset 6, il y avait un homme qu'on ne connaît pas son nom. La Bible l'appelle seulement l'homme de piscine de Bethsaïda. Pourquoi? Parce qu'il a vécu 38 ans. 38 ans à côté de cette piscine, alors que tout le monde venait, recevait le miracle, tout le monde qui venait, recevait son témoignage. Mais lui, il a fait 38 ans. Je ne sais pas combien d'années toi tu as duré dans ton problème. Je ne sais pas combien d'années tu as duré dans cette situation. Je ne sais pas combien d'années tu es toujours stagnant à cet même endroit. Mais pour cet homme, il a fait 38 ans. Quelle était la cause? Quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai pas la force. Quand tu n'as pas la force, tu resteras sur place. Il dit, je n'ai pas la force. Comme je n'ai pas la force, il a interprété ça en un bon français. Il dit, je n'ai personne. En d'autres termes, je n'ai pas la force pour me mouvoir et je n'ai personne pour me prêter sa force. Bien-aimé, tu as besoin de la force. Si tu es toujours dans cette situation, c'est parce qu'il te manque la force. Si tu es coincé dans la vie, c'est parce qu'il te manque la force. Si tu n'arrives pas à te marier dans la vie, il te manque la force. Si tu n'arrives pas à réussir dans les affaires, il te manque la force. Si ton ministère n'évolue pas, il te manque la force. Tu as besoin de la force. Mais ce soir, le Jésus qui apparaît devant cet homme, il t'apparaît par sa parole. Il t'envoie sa parole ce soir. Reçois ta force. Reçois ta force. Reçois ta force. Alléluia. Amen. Au verset 8, il dit, prends la force et prends ton lit. Écoutez, cet homme n'avait pas la force. Il devait être pris par son lit. C'est son lit qui le soutenait. C'est son lit qui le berçait. Mais Jésus-Christ est venu pour renverser la situation. Il dit, ce n'est pas au lit d'avoir la force. C'est toi qui dois avoir la force. Je déclare ce soir, partout où tu étais soutenu, partout où tu t'appuyais sur les hommes, où tu n'avais pas la force, Jésus te donne la force ce soir. Prends la force pour te mouvoir. Les gens qui t'aidaient, tu vas commencer à les aider. Les gens qui te soutenaient, tu vas commencer à les soutenir. Toi qui étais habitué à recevoir, tes mains vont commencer à donner. Parce que Dieu te donne la force. Dieu te donne la force. Dieu te donne la force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prends la force. Et prends ton lit, change de niveau. Quand la force arrive dans ta vie, cela te donne un changement de niveau. Je vois ton niveau changer au nom de Jésus-Christ. Je vois ton niveau changer au nom puissant de Jésus-Christ. Ton lit qui t'est porté, c'est toi qui vas commencer à porter ce lit. Un changement d'histoire dans ta vie au nom de Jésus. Oh, merci parce que je vois quelqu'un, son histoire va changer ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous les gens qui te connaissaient comme un malheureux, ils vont te voir transformé à cause de la force que Dieu te donne ce soir. Mais la deuxième chose ou caractéristique de celui qui n'a pas la force, celui qui n'a pas la force, c'est celui qui se limite dans les critiques. Tu vas commencer à critiquer à tout bout de champ. Tu vas commencer à critiquer à tout moment. Tu vas commencer à se transformer en un jaloux, en un envieux. Tu sais pourquoi? Parce que tu es toujours dépassé par les autres. Quand tu remarques quelqu'un qui critique les autres, c'est parce qu'il est faible. Quand tu vois quelqu'un qui parle toujours le mal des autres, c'est parce qu'il est faible. Tellement il ne peut pas faire des efforts. Tellement il est toujours dépassé, il se limite seulement à critiquer. Lui là, si tu savais, demande-moi, je connais. Ce sont des gens qui parlent toujours négativement des autres. Au-delà de ça, ce sont des gens qui parlent de leur vie toujours au passé. Tu sais ce qu'il fait là? Moi je l'ai fait il y a déjà plus de 15 ans. Nous on a dépassé ce niveau-là. Nous, oh là là, moi quand je suis là, non, c'est parce que tu ne me connais pas. Quand on était en Afrique, quand on était en Haïti, quand on était en Guadeloupe, quand on était... C'est comme si chacun veut valoriser sa vie du passé. Mais ce sont des gens qui sont faibles. Quand tu vois quelqu'un qui parle de sa vie au passé, c'est un faiblard. Il ne croit pas qu'aujourd'hui, le Dieu de force peut changer son histoire. Il ne croit pas que demain, le Dieu de force peut changer sa situation. Mais celui qui est fort ne parle jamais au passé. Il dit aujourd'hui même, délivre Israël. Il n'a pas parlé au passé, il n'a pas parlé au futur. Il dit délivre Israël. Gédéon, va avec la force que tu as, pas la force que tu auras, pas la force que tu avais, mais la force de maintenant. Et nous servons un Dieu de maintenant. Le Dieu qui a dit à Moïse, Moïse, j'ai attendu les cris de mon peuple maintenant. Ton Dieu c'est le Dieu de maintenant. Alors reçois la force maintenant. Ne parle plus au passé. Reçois ta force maintenant et commence à délivrer ta vie, commence à délivrer ta situation. Parce
parce que tu as la force de Dieu. Alléluia. Finis de critiquer les autres parce que Dieu te donne la force maintenant. Oh, le temps de ton changement est arrivé. Le temps de ton envie est arrivé. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. Finis de parler des autres. Maintenant, on parlera de toi parce que la force est descendue dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la troisième chose pour finir. Quelles sont les caractéristiques de celui qui n'a pas la force? Celui qui n'a pas la force est naturellement victime du diable. Le diable va commencer à les piétiner, à l'écraser à tout moment. Il deviendra la nourriture, la cible du diable. Il deviendra le kebab du diable. Il sera comestible à tout moment. Parce que tu seras un terrain de jeu. Alléluia. Tu sais, quand tu n'es pas fort, quelqu'un peut venir, il te tape à 7 heures, il part, il revient encore, il te trouve là, il te tape encore à 10 heures, il part, il revient encore, il te tape encore, parce qu'il sait que tu n'as pas de résistance, tu n'as pas de riposte. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas un objet de jouer pour le diable. Ne sois pas le bon ching, comment vous appelez ça? Ching, tu sais ce que voilà. Ne sois pas du diable, s'il te plaît. Ne laisse pas le diable venir manipuler ton corps. Tu es le temple du Seigneur. Tu es le temple du Seigneur. Alléluia. Naturellement, Dieu t'a créé pour être au-dessus du diable. Dieu t'a créé pour triompher du diable. Il dit, tu écraseras la tête du serpent. Mais pourquoi c'est le diable qui t'écrase? Alléluia. Alors aujourd'hui, je te révèle de la puissance de Dieu. Reçois la force de Dieu. Tu dois te lever et dire, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Le diable, c'est assez manqué de ta vie. Cette maladie, c'est assez manqué de ta vie. La malédiction, c'est assez manqué de ta vie. Bien-aimé, tu vas te lever maintenant. Les oppressions se sont installées dans ta vie. Maintenant, tu diras, assez, c'est assez. Par la force que Dieu te donne ce soir, il dit, va avec cette force, délivre les mendiants. Avec la force que Dieu te donne ce soir, délivre ta vie, délivre ta vie, délivre ta famille, délivre tes enfants. La force de Dieu, c'est pour la délivrance. Il ne te donne pas la force pour dormir avec, mais il te donne la force pour que tu triomphes du diable. Oh, je vois l'ennemi tomber devant toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu as la force de Dieu, tu dois te lever et dire, non, assez c'est assez. Le diable t'était assez moqué de ma vie. Maintenant, mon histoire va changer. Parce que tu as la force. Refuse toute manipulation de l'ennemi. Refuse toute occupation de l'ennemi. Refuse toute infiltration de la maladie. Dis, non, je ne veux plus être victime. Non, je ne veux plus être pillé. Non, je ne veux plus être dépouillé. Parce que j'ai la force de Dieu. Gédéon s'est levé, il a dit, aujourd'hui c'est fini. Et les mendiants ont libéré son pays. Je déclare que ce soir, ton corps, ta vie, ta famille sera complètement libérée par la force de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors tu es d'accord avec moi, tu vas te lever pour prier. Tu vas dire, Seigneur, déploie ta force dans ma vie ce soir. Élève ta voix. Nous avons qu'une seule requête de prière. Demande à ce que Dieu te révèle de cette force pour que tu triomphes de tous les combats que le diable a ramenés dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Que toute influence du diable soit brisée ce soir par la force de Dieu. Que toute influence du diable soit brisée ce soir par la force de Dieu. Que toute influence du diable soit brisée ce soir par la force de Dieu. Que toute influence du diable soit brisée ce soir par la force de Dieu. La force que Dieu te donne. Cette force s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai de la force. Reçois la force de Jésus ce soir pour triompher de tes ennemis. La force pour renverser tes oppresseurs. La force pour renverser tous les combats. Commence à prier, bien-aimé. Déclare à ce que l'Éternel te donne la force ce soir. La force pour te mouvoir. Tu ne seras plus stagnant. Tu ne seras plus limité. Reçois la force de Dieu ce soir. Reçois la force pour avancer. Et mandala kotolo roche paraka. La force pour avancer, la force pour aller de l'avant. Prie. Demande à ce que Dieu te donne la force pour faire tomber la tentation. Toi qui es victime, chaque fois que le diable vient te tenter, tu tombes. Chaque tentation, tu tombes. Aujourd'hui, c'est la fin. Arrête le cycle de tentation. Tu ne seras plus victime de tentation. La séduction, tu ne tomberas plus. L'alcoolisme, tu ne tomberas plus. La vie de mensonge, tu ne tomberas plus. Parce que tu as la force de Dieu. Il est écrit que les fers me disent qu'ils sont forts. Reçois la force de Dieu. Car l'Éternel te conduit, il te donne la force. Car l'Éternel te conduit, il te donne la force. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la maladie. Reçois la force de Dieu. Reçois le célibat. Reçois la force de Dieu. Reçois la malédiction. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. La force de qui a Gédéon. Il dit Gédéon, va avec la force que tu as. Reçois cette force. Bien-aimé, prie. C'est
Désormais, tu ne diras plus, je n'ai personne. Désormais, tu ne diras plus, je n'ai pas la force. Parce que la Bible dit, je puis tout, je puis tout, je puis tout. Tu as la force pour tout accomplir. Tu as la force pour tout pouvoir. Je puis tout. Ta capacité vient de l'Éternel. Tes capacités viennent de l'Éternel. Prie, bien-aimé, prie. Tu as la capacité de Dieu. La Bible déclare, l'homme ne triomphera pas seul. L'homme ne triomphera pas seul. Tu as la force de qui? Tu as la force de qui? Tu as la force de l'église. Tu as la force intellectuelle, la force de la pensée. Tu as la force de Dieu. Tu ne reculeras pas. Quand les autres vont reculer, toi tu as la force de Dieu. Tu as le mental de fer. Tu as le mental de fer. Tu as le mental de fer. Seigneur, merci pour ta force. Merci pour ta force. Merci pour ta force. Même quand mon corps se fatigue, mais mon esprit se renouvelle. Même quand mon corps se fatigue, mon esprit se renouvelle. Parce que j'ai la force de Dieu. Tu as la force de Dieu. Il ne rebauche pas Rakataria. Et papa Rakata. Et non le rocher dans la bacheka. Et le fils, que tes enfants soient impactés de la force de Dieu. Que tes enfants soient impactés de la force de Dieu. La force, la force, la force. Oh, cher Saint-Esprit, toi qui es notre force, Dieu me revêtit de ta capacité. Jésus-Christ allait de lieu à lieu parce qu'il avait la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force pour que je me manifeste de lieu à lieu, que j'aille de lieu à lieu. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. La force de la résistance, que je résiste devant les assauts du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et par la Santa Rakataria, le Koto, Reparakotoro. Vive l'esprit. Demande à ce que les chaînes tombent. Parce que tu as la force de Dieu. Que les chaînes tombent. Parce que tu as la force de Dieu. Libère-toi. Délivre ta vie. Délivre ton corps. Que les chaînes soient brisées. Parce que tu as la force de Dieu. Parce que tu as la force de Dieu. Que les chaînes tombent. Parce que tu as la force de Dieu. Que les chaînes soient brisées. Parce que tu as la force de Dieu. Que les maladies tombent. Parce que tu as la force de Dieu. Que si les morts soient détruits. Déclare ta victoire. J'ai la victoire à cause de la force de Dieu. J'ai la victoire à cause de la force de Dieu. J'ai la victoire à cause de la force de Dieu. J'ai la victoire. Ma famille a vaincu. Mes enfants ont vaincu. Mon couple a vaincu. Mon travail a vaincu. J'ai la victoire. J'ai la victoire à cause de la force de Dieu. Je ne suis plus victime. Je deviens victorieux. Je ne suis plus victime. Je deviens victorieux. J'ai la force de Dieu. Fini la stagnation. À cause de la force, je ne vais plus tourner dans les ronds-points. À cause de la force, je vais me mouvoir. À cause de la force, mes pieds vont posséder mes possessions. À cause de la force, tous les foulera le plan de mes pieds me sera donné. À cause de la force, je vais me manifester. Oh, toutes les possessions occupées par mes ennemis seront dépossédées à cause de la force. Les fils d'Anak vont me restituer tout ce qui m'appartient. Les géants Goliath va être éradiqué de la propriété qui m'appartient. À cause de la force, nul ne tiendra devant moi. Dieu dit à Josué, à partir d'aujourd'hui, nul ne tiendra devant toi. De la même façon, parce que j'ai la force de Dieu, nul ne tiendra devant moi. Bien-aimé, nul ne tiendra plus devant toi. Nul ne tiendra devant tes enfants. Nul ne tiendra devant ta santé. Nul ne tiendra devant tes finances. Personne ne tiendra. Vive l'esprit bien-aimé. Parce que tu as la force de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Aucun géant ne tiendra devant toi. Parce que tu as la force de Dieu. Personne ne tiendra devant toi. Parce que tu as la puissance de Dieu. Tu as la force de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la suite des temps, tous les foulera le plan de tes pieds. Parce que tu as la force de Dieu, te sera donné en possession. Amen. Et nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Tous les maladies que le diable a déployées dans ton corps, je les déclare exterminés maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la force de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Toute forme de malchance, d'échec répétitif dans ta vie, à partir de maintenant jusqu'à la suite des temps, cela ne tiendra plus devant toi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la force de Dieu. La Bible déclare que les faibles disent qu'ils sont forts. Oh, on te croyait faible jusqu'à là. Mais à partir de maintenant, ils seront étonnés. Tu vas manifester la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu auras la force de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les gens qui venaient hanter tes sommeils, hanter tes nuits, tu fais des rêves comme si on te pourchassait.
cette fois-ci, ils seront confondus. Quand ils viendront pour t'attaquer, ils verront que c'est toi qui les attaques. Parce que tu as la force de Dieu. Amen. Dans les sommets, tu vas les attaquer au nom de Jésus. Amen. Dans les sommets, tu vas les exterminer au nom de Jésus. Amen. Dans les sommets, tu vas les écraser au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la force de Dieu. La force de Dieu. La force de Dieu. Par la force de Dieu, Samson à lui seul a exterminé 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Je déclare, quel que soit le nombre de tes ennemis, par la force que l'Éternel te donne ce soir, oh, tu vas les écraser au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la force de Dieu, la force de Dieu, la force de Dieu. Ils sont venus devant Jésus, ils ont demandé, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Mais parce qu'il était rempli de force, il a dit seulement, mais voici, d'eux-mêmes ils sont tombés par terre. Je déclare, toute personne qui viendra attenter à ta vie, qui viendra te chercher, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit un esprit, quand il se pointera devant toi, il tombera au nom de Jésus-Christ à cause de la force qui est en toi. La maladie va tomber, la malédiction va tomber, le célibat va tomber, la malchance va tomber, le chômage va tomber, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie va tomber. Je déclare, cela est chaos maintenant au nom de Jésus. Tes ennemis sont chaos au nom de Jésus. Amen. Par la force de l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes l'Église internationale Amen. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous croyons que seule la parole de Dieu est capable de nous affranchir. Comme ce soir, si tu as écouté la parole de Dieu, si tu as besoin d'une assistance par la prière, par les exhortations, par la délivrance, nous avons le numéro, contacte-nous. Nous sommes disposés, surtout avec le déconfinement, de venir même jusque chez toi pour venir prier ensemble. Et la main de Dieu puissante se manifestera dans notre vie. N'hésite pas à nous appeler à tout moment. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je rappelle que nous sommes tous les jours, le matin à partir de 6h30. Tous les matins, pour notre réveil matinal, à 6h30, connectez-vous, partagez avec vos amis, commencez votre journée avec la plénitude de Dieu dans le réveil matinal. Et tous les soirs, à partir de 19h comme aujourd'hui, jusqu'à 20h, nous sommes disposés à passer un moment agréable avec vous dans la parole et dans la prière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Sauf le mercredi 18h30 et les vendredis et les samedis c'est 16h. Mais sinon tous les jours nous sommes permanents pour passer des moments agréables avec vous dans sa présence. Dimanche, ça sera notre grand culte de d'onction d'huile. Notre grand culte d'onction d'huile le dimanche. Préparez vos bouteilles d'onction d'huile, de chez vous, achetez, on va prier et la gloire de Dieu va s'impacter et se manifester dans votre vie. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élèvons nos voix, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour ce culte. Remercions le Seigneur pour ce culte. Remercions Jésus pour ce culte. Merci Seigneur. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. J'ai le plein pouvoir. Je saisis le plein pouvoir pour ma manifestation. Soyez bénis. Bonne soirée. Amen.